Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais une vidéo puisque j'aimerais pouvoir faire la lumière sur comment on réussit à être neutre face à quelqu'un qui a été méchant envers nous. Et bien souvent, je me le fais dire, mais comment tu fais pour être aussi détaché de comment tu as vécu cette expérience-là? Et mon truc est tout simplement de l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est de regarder l'autre personne qui est face à moi comme une personne totalement neutre. Et quand je dis neutre, c'est neutre et en même temps avec tout son bagage derrière. Et je vous explique pourquoi et comment je vois ça. C'est que quand on a quelqu'un en face de nous qui nous envoie de la méchanceté, on la reçoit, cette méchanceté-là. Mais si, et on la vit parce qu'on n'est pas des robots, on la vit pleinement. Mais si on est conscient et on la regarde de haut et on n'est pas, on ne devient pas l'émotion et que on est conscient de notre corps et de notre environnement externe et de l'autre personne en face de soi, c'est qu'on va faire un reverse. C'est-à-dire qu'on va être conscient de la personne qui est devant nous, qui nous a envoyé cette méchanceté-là, et de se dire, mais pourquoi, quel besoin elle a, cette personne-là, qu'elle n'a pas comblé en m'envoyant cette méchanceté-là. OK? Alors, c'est-à-dire que quand quelqu'un est méchant, bien souvent, ou en colère, bien souvent, c'est que la personne elle a un besoin à combler derrière qu'elle n'est pas capable de vous faire comprendre. Alors, elle devient frustrée, alors elle devient en colère parce qu'elle veut s'exprimer. Elle n'est pas capable de vous faire comprendre son besoin, alors elle devient fâchée avec une boule et elle vous la déverse. Alors, c'est de comprendre notre personne devant soi et de se dire, OK, elle m'envoie la méchanceté, mais pourquoi? C'est de se poser une question, c'est pourquoi elle m'envoie cette méchanceté-là, et c'est d'être capable d'être humble, euh, d'être empathique et de se mettre à sa place et de se dire, OK, ben, pourquoi elle vit ça comme ça? Et c'est de être capable, avec l'intelligence émotionnelle, de ne pas embarquer dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu de duel qui ne finit plus et ça fait que augmenter. Alors, c'est d'être le désamorceur de la chicane en étant en pleine conscience de la personne qui est devant nous et de se dire, OK, quel besoin tu es en train de me faire, que tu n'es pas capable de me faire, de me transmettre. Comment, qu'est-ce que... Et c'est de poser des questions et c'est de là que ça devient enrichissant entre deux personnes parce qu'on apprend à se connaître et on apprend vraiment à se connaître. Et c'est de là que je dis souvent, c'est de là que la communication devient enrichissante pour soi individuellement et mutuellement un envers l'autre, que ce soit en amour, que ce soit entre amis, en famille ou au boulot. C'est enrichissant pour les deux et on évolue vers quelque chose de mieux. Et c'est souvent ça, quand on a des gens devant soi qui vont être tristes, qui vont être... c'est que ils ont un besoin qui n'est pas comblé. Alors, c'est de regarder derrière la tristesse, derrière la colère, derrière la jalousie. Bien souvent, on le sait, les gens qui sont jaloux, c'est quoi? Qui n'ont pas de confiance en soi, ils ont peur de perdre, ils ont peur. Alors, c'est d'être conscient de ça et
d'être juste à l'affût, puis de pouvoir aider cette personne-là à se faire comprendre, puis à l'aider, de lui donner des outils pour qu'elle vive ça autrement, ou qu'elle voie une autre perception, ou qu'elle puisse s'exprimer pleinement et réellement au niveau de son besoin réel derrière son sentiment, son émotion. Alors voilà ce que je voulais vous faire part de la clarification de comment on peut être neutre sans nécessairement être neutre et de ne pas agrémenter la colère entre deux personnes et sans non plus en étant froid ou indifférent face à ce qu'on reçoit comme message, peu importe le message. Alors, c'est d'être en conscience, c'est tout, puis d'aller voir plus loin que ce qu'on nous montre parfois. Et c'est de là que je vous suggère fortement à développer ce genre de communication-là, parce que c'est ce genre de communication-là qui est de la communication réelle entre deux adultes et que vous allez pouvoir évoluer en tant qu'être. Alors, sur ça, je vous dis à une prochaine. Si vous aimez, likez. Si vous voulez partager, partagez. Si jamais vous désirez commenter, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires. Ciao, ciao!